La naissance d'une grande belle ville qui commence par une première génération de très grands projets. 2014, année charnière, début du temps de l'action. Après 6 ans de maturité, d'un cycle de réalisation, d'une véritable plaque tournante économique et sociale du Sénégal, Diamniadio. Le compte à rebours déclenché, la DGPU a tenu son premier atelier pour l'élaboration du plan stratégique de développement Horizon 2021-2025, assorti d'un plan de développement organisationnel et d'un contrat de performance. Le document sur lequel le travail va déboucher le plan stratégique est un document de pilotage stratégique, mais aussi opérationnel parce qu'il sera assorti d'un contrat de performance. Dire pour l'histoire que c'était depuis 2017 que ce document-là, que ce processus avait été envisagé. Si je ne me trompe pas, à l'époque, on avait même shortlisté des consultants et il avait été aussi avancé qu'on n'avait pas à la DGPU un véhicule qui permettait de faire une évaluation et de nous projeter dans l'avenir. Donc ce document-là, qui va être le fruit du travail que nous démarrons aujourd'hui, est un document important. Donc important et indispensable, même, je dirais, pour une structure comme la DGPU. Un plan stratégique conduit par la direction de la stratégie et du développement, avec comme maître d'œuvre le directeur Mamadou Faye. Nous attendons un document méthodologique, un rapport de diagnostic institutionnel et organisationnel. Je pense que c'est ce qui répond un peu à la question de M. Tal tout à l'heure. Un document de plan stratégique Horizon 2021-2026 et un document de planification opérationnelle et organisationnelle. Et enfin, normalement, un contrat de performance avec l'État du Sénégal. L'approche méthodologique est une approche participative et inclusive qui va intégrer l'ensemble des parties prenantes, la tutelle du secrétariat général de la présidence, les différents ministères et agences de l'État, les 2 organes de la DGPU, à savoir le conseil d'orientation et le délégué général, mais aussi les communes environnantes, les 2 pôles urbains, à savoir le pôle urbain de Diamniadio et le pôle de la Rose, mais aussi les concessionnaires, comme la Sénélec, la SONES, etc., qui travaillent avec nous dans l'éducation des pôles, et les développeurs qui font des projets, qui déroulent des projets dans les 2 pôles urbains de Diamniadio. Le profil et la qualification du consultant, le cabinet devra être constitué d'un spécialiste de planification urbaine et de management de projets urbains, d'un expert en management des organisations, un expert en finances publiques et gestion axée sur les résultats, d'un expert en finance et investissement, d'un ingénieur économiste statisticien. Et pour la durée de la consultation, nous avons prévu 6 mois à compter de la date de signature du contrat. Merci beaucoup. Après une présentation du document, place maintenant aux discussions. Donc c'est en novembre que ce qui a été finalement validé. Et au mois de février, on a démarré le processus donc, de relance des plans stratégiques de développement. Et on avait séquencé donc, les structures en 3 groupes. Celles qui déjà avaient un plan stratégique de développement et un contrat de performance en cours, celles qui devaient connaître un glissement, et celles pour qui, en tout cas, les plans stratégiques étaient déjà arrivés à terme. Maintenant, il y avait de nouvelles structures également qu'il fallait enrôler. Et je crois que la DGPU en faisait partie. Au mois de février, on a eu à faire un round-up
pour lister l'ensemble des structures qui étaient dans ces différents groupes. Et la DGP avait été invitée justement à venir faire le point par rapport à l'état des lieux, par rapport à la question. J'en profite également pour dire à Faye, nous le félicitons, parce qu'en réalité, le travail qu'il a fait, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. C'est pour cela que je voudrais, au début, on éclaire un peu par rapport à ça. Maintenant, je voudrais demander s'il y avait le modèle type, parce qu'on a travaillé sur ça à un moment. Il faudrait rectifier sur les missions, la vision et les valeurs de notre institution, qui, comme l'a dit mon prédécesseur, doivent s'articuler autour doivent s'articuler autour du canevas national défini par le Constitution. Le plan d'action. Les moyens de mise en œuvre sont dans définir des orientations, un cadre de mise en œuvre. Ouais. Mais le plan d'action est dans ce qu'on a proposé des outils de planification qui est opérationnel. Envoyé depuis 10 jours. Nous avons eu la peine de ne pas réagir, en tout cas par rapport à ces observations pour aller rapidement. Et tout ce qu'on est en train de dire, vous avez bien synthétisé, il l'a décliné vraiment dans la présentation. Les objectifs généraux sont bien présents dans la présentation. Peut-être c'est mal décliné au niveau des. Mais quand vous voyez les 4 points, axes majeurs d'une analyse stratégique, à faire le premier, le bilan, le diagnostic organisation, le diagnostic stratégique, comme vous avez dit, c'est bien présent dans le premier paragraphe, dans le premier point qui a été défini en haut. Maintenant, quand vous parlez un peu des défis et des majeurs, c'est l'internalité et l'externalité, un peu de l'environnement global de la structure par rapport aux missions qui ont été définies. Et ça, c'est bien présent, mentionné, comme vous les avez quand vous parlez de défis et d'enjeux. Tout ça, ce sont des OS, c'est des résultats qui doivent figurer dans le rapport. Mais quand on dit procéder à un diagnostic exhaustif, un plan stratégique qui n'a pas de diagnostic stratégique, il faut mettre 0. Hein. Un plan stratégique qui n'a pas de cadre stratégique aussi, c'est pas bon. Il doit le faire. Maintenant, comment il doit le faire? C'est dans son offre technique. Il doit nous dire, voilà comment je peux faire. Donc c'est pour vous encourager et dire tout ce que vous faites, reporter au président. Évidemment, il y a les questions liées à la hiérarchie, mais je crois que vous dépendez directement de la présidence. Donc ça ne se pose pas, écrivez tout le temps pour informer le président. Et ça peut donner beaucoup d'opportunités, même pour la suite. Des échanges fructueux qui ont abouti à la révision du document. Et encore une fois, chers collègues, merci de votre participation et au nom du délégué général du je déclare clos les travaux de l'atelier sur l'élaboration des termes de référence pour le PSD de la DGP. Merci beaucoup. Maintenant, place à la prochaine étape, celle de la sélection du cabinet qui va se charger de l'élaboration du plan stratégique.